Bon alors moi si je devais partager ma plus belle émotion à propos de l'œuvre de Ulysse Sabag, je dirais que c'était dans son concert en Chine à Beijing, hein. Parce que voilà, c'était quelque chose, une révolution. On n'avait jamais entendu ça dans un pays aussi fermé. Et pourtant, la crowd était totalement réceptive. C'était le futur qu'on apportait voilà, en Chine par le biais de la musique. Une émotion qui se partage. Je pense notamment à des titres comme Oops, I Did It Again. euh, Totalement scandaleux pour l'époque. C'était avant-gardiste au possible, qui a d'ailleurs été repris par une pop star américaine, j'ai oublié son nom. Mais c'était vraiment une émotion palpable, voilà, une émotion palpable qui reliait les gens, les inconnus, les amis entre eux. Et c'était magnifique. Après, moi je dois dire que la musique de Ulysse m'a beaucoup, voilà, m'a ouvert la voie sexuellement. Ouais. Avec des paroles comme She never speaks, she only roars, ou l'inverse, She always speaks, she never roars. Voilà, ça a redonné une passion. Donc oui, oui, je peux le dire aujourd'hui, l'œuvre de Ulysse et Ulysse lui-même m'a beaucoup aidé avec ma sexualité. Oui. Euh, un concert mythique d'ailleurs qui, je pense, touche plus que ma simple personne, hein. Je pense que c'est une musique qui est vouée à devenir éternelle. Une valeur sûre d'ailleurs, et les gens aujourd'hui ils investissent dans le bitcoin, c'est quelque chose qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de corps, qui est volatile au possible. Voilà, moi la musique d'Ulysse c'est quelque chose, voilà, c'est un sentiment, c'est un partage, et c'est quelque chose d'immuable. Ben, d'ailleurs, à cet effet, j'ai investi dans une petite œuvre d'art qui a déjà triplé de valeur, hein, je tiens à le dire, depuis que je l'ai acheté, et c'est appelé à continuer, hein. Donc un poster original de son concert justement à Beijing, hein, je vous laisse regarder, voilà. Ça, laissez-moi vous dire qu'on n'en croise pas souvent quand même, hein. Voilà, donc Ulysse Sabag, of Sex and Deceit, c'était d'ailleurs rigolo parce que c'était voilà, sur la pochette lui-même, en train de lire lui-même, c'était une petite mise en abîme quelque part. Et donc pour l'histoire, la deuxième partie devait être assurée par Led Zeppelin, hein, qui commençait vraiment à être connu et qui dans les mêmes temps donnait un concert au Japon. Et ont entendu parler bah, voilà, de la performance de Ulysse, ils avaient voulu le rejoindre sur scène en deuxième partie à Pékin, à Beijing. Sauf que il s'était trop peinté le jour du concert, hein, malheureusement. Euh, bon, Ulysse avait évidemment assuré tout le concert par lui-même, et je crois que ça a fait tout autant plaisir au bon public, hein. Mais je me souviens encore du manager donc de Ulysse demander un petit peu où se trouvait Led Zeppelin 20 minutes avant le show. Ils n'étaient pas là, dans leur chambre d'hôtel. Et le manager, donc voilà, bon, c'était un chinois, du coup, puisqu'on était en Chine, il lui répond Picho. Picho, donc qui veut dire la bière, pour dire qu'il s'était peinté. Donc il voulait juste montrer qu'il s'était peinté avec un grosse caisse de bière, Picho. Et donc le manager a mal compris, il a entendu pizza, 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 pizza. Donc il est revenu en disant bah, ils vont pas jouer pizza, voilà, pizza, pizza la bière, pizza. Et je crois que c'est une expression d'ailleurs qui est tombée dans le langage courant maintenant chez les jeunes un peu hip, hein, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, que voilà, c'est la pizza quoi, c'est la pizza. Voilà. Bon, en tout cas, moi je souhaite tout le meilleur à Ulysse à son anniversaire en espérant qu'il produise encore de la musique de qualité au travers des années pour inspirer la vie et la sexualité des gens. Voilà, c'est simplement ça, c'est une connexion, un partage. C'est tout.